Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier e-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment démonter et remplacer l'écran sur un mobile Alcatel Idol 3 en 5 pouces 5. Donc réparation plutôt complexe sur ce genre d'appareil. Il va falloir changer la vitre, le tactile et le LCD. Donc le type de matériel à utiliser, on va venir utiliser un iSesamo, une lame de rasoir en plastique, un tournevis. Donc pour commencer cette réparation et venir retirer la partie arrière qui est en plastique et qui est légèrement collée au châssis et clipsée sur les côtés, on va venir utiliser soit un décapeur thermique ou soit un sèche-cheveux. Donc ne pas chauffer trop fort parce que c'est quand même du plastique à l'arrière et il y a quand même un risque de fondre la partie en plastique. Donc là on va venir chauffer sur les côtés, donc pas trop fort. Comme ceci. On va utiliser notre iSesamo qu'on va venir placer entre le châssis chromé et l'arrière. On va venir déclipser petit à petit. Donc on évite de mettre le iSesamo sur les clips. Vous allez voir, vous avez des petits clips. On essaie de le mettre entre chaque partie. Attention à cet endroit où vous avez des nappes qui sont juste en dessous par rapport au bouton volume plus. On vient continuer à chauffer avec notre décarpeur sur les côtés. Comme ceci. Notre appareil s'est rallumé, on vient de l'éteindre. Le tactile ne fonctionne plus, donc je ne peux pas l'éteindre. Donc on va juste utiliser la deuxième procédure. Voilà. On va venir débrancher notre batterie. Donc on vient retirer l'isolant qui se trouve juste au-dessus. Comme ceci.
On vient retirer les autocollants qui sont juste en dessous. Donc on vient tirer délicatement sur les scotch qui se trouvent sur la partie du bas. On vient extraire la batterie, comme ceci. On va utiliser un tournevis cruciforme. On va venir retirer toutes les vis sur la partie du bas, dans un premier temps. On va venir retirer le rack de la carte SIM qui se trouve sur le côté. Et on va venir déclipser tout autour, donc entre le châssis et l'écran. Donc on déclipse délicatement avec le lisse sésamo comme ceci. On fait le tour, vous allez voir, vous allez avoir le châssis chromé qui va venir se détacher de la partie noire de votre écran. Alors attention au bouton qui tombe tout seul, on le met sur le côté. Voilà, donc là maintenant on a accès à toutes nos vis, donc on va continuer à retirer celle du bas. On va venir retirer les vis en partie haute. Comme ceci. On vient déconnecter la nappe qui se trouve sur le côté avec un levier en plastique, comme ceci. On déclipse la nappe de l'appareil photo qu'on vient extraire avec les doigts. Et ici, on va déconnecter la petite nappe en soulevant vers le haut, comme ceci, et en tirant sur la nappe délicatement. On va déconnecter cette nappe. Donc celle-ci, il ne faut surtout pas l'abîmer. Donc c'est la nappe qui vient sur votre connecteur de charge. Et en dessous, vous avez la nappe du LCD qui passe
sous la carte mère. On déclipse le coaxial délicatement, donc sur la partie métallique, pas sur la partie câble, comme ceci. Et on va venir faire levier sur notre carte mère qui est légèrement collée en dessous. Donc attention à la partie noire qu'on vient de retirer, mettre sur le côté. Et là, on y va tout doucement. Regardez, vous avez la petite nappe avec le bouton power qui se trouve sur le côté, qu'on va venir décoller tout doucement, comme ceci. Et là, nous arrivons sur la partie LCD que l'on va pouvoir déconnecter avec notre levier en plastique comme ceci. On va tirer légèrement sur cette partie. Maintenant, on va chauffer tout autour pour pouvoir décoller notre LCD, donc soit avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. On va commencer sur la partie du haut. Avec le Sésamo, on va venir l'incruster entre la vitre et le châssis et faire levier tout autour. On va utiliser notre lame de rasoir en plastique. On va introduire entre le LCD en dessous et notre châssis. Et donc là, on va extraire notre écran. Attention à la nappe du tactile qui se trouve en haut. Je vous avais pas dit tout à l'heure. On va la décoller comme ceci. Et là, on va pouvoir retirer notre écran. Voilà. Notre LCD est retiré. On va nettoyer les parties du châssis, donc c'est-à-dire on va retirer les résidus de colle et les poussières qui s'y trouvent. Je vous conseille de nettoyer avec une brosse à dents. Voilà. On va prendre notre nouvel écran. Donc cet écran qui est disponible sur notre site internet sur www.atelier-du6itech.com. Vous pouvez nous commander la pièce. Il s'agit d'écrans d'origine, 100% d'origine, de bonne qualité et garantie 6 mois. Je vous conseille avant de procéder au collage de l'écran de l'essayer, c'est-à-dire vous mettez vos deux nappes, vous remettez la carte mère, la batterie et vous allumez. Pour faire les essais de l'écran pour voir si tout est OK. Ensuite, une fois que vous avez essayé votre écran, nous allons le coller. Finis bien de nettoyer le châssis, c'est important, hein, pour avoir un collage parfait.
Là, il restait encore un peu de colle. Nous allons utiliser une colle de type B7000, donc une colle sans solvant et en gel, qui va permettre un collage parfait sur votre écran. Donc on va venir l'étaler sur la partie du haut dans un premier temps. On évite d'en mettre de trop pour que ça déborde. On insiste bien dans les angles. C'est une colle qui se nettoie bien ensuite lorsqu'elle est sèche. Donc bon, si ça déborde un petit peu, c'est pas bien grave. On vient mettre un filet sur le côté. On continue sur la partie du bas. Donc j'insiste bien, on fait d'abord les essais de l'écran pour voir s'il n'y a pas de défaut, que le tactile fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de pixels sur l'écran, que tout fonctionne parfaitement. Comme ceci. On prend notre nouvel écran, on va venir retirer la languette en partie du haut. On va venir insérer la partie du bas. Et ensuite insérer la partie du haut. Et on vient positionner notre écran sur le châssis. Délicatement. On l'ajuste, on appuie sur les côtés. On retirera la colle tout à l'heure, donc soit avec du solvant, du produit pour les ongles ou un produit comme de l'isopropanol, comme ceci. Ici, on va venir protéger notre nappe avec de l'isolant, donc soit vous récupérez la partie cuivrée qu'il y a sur l'ancien écran, ou soit vous utilisez ce type d'isolant qui est très bien, comme ceci. On va prendre la carte mère. Dans un premier temps, on remet le tactile. On repositionne bien notre tactile dans la partie en haut carré. On va récupérer notre carte mère. On va venir connecter la nappe du LCD. Comme ceci. On fait attention à la petite nappe qui se trouve ici, qu'elle passe bien au-dessus. Pareil pour le tactile. On vient connecter la nappe du tactile. On vient remettre la partie coaxiale.
On vient connecter la nappe de notre connecteur de charge. On remet notre écouteur interne, comme ceci, la caméra, on la connecte et ensuite on vient l'ajuster dans son logement. On va connecter la nappe de notre bouton volume. On soulève le connecteur et on vient connecter notre petite nappe à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, on va remettre toutes nos vis. Donc autant pour moi, il n'y avait pas besoin d'enlever les vis du bas tout à l'heure. Petite confusion avec une autre réparation. Voilà, donc là on a remis toutes les vis. On va venir connecter la batterie pour allumer notre appareil et voir si tout fonctionne. Donc on vérifie que le tactile fonctionne bien, que le LCD fonctionne bien. Vous pouvez avoir quelques traces de colle, donc c'est pas bien grave. Comme je vous disais, vous utilisez du dissolvant et ça part tout de suite. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de défaut sur le LCD. Dans un premier temps, donc là tout est bon. On n'a pas de tache bleue, pas de tache jaune. On essaie le tactile. Donc là a priori tout répond bien. Voilà, donc je vais pouvoir éteindre mon appareil. On va pouvoir enlever la batterie. On attend que celui-ci s'éteigne complètement de lui-même. Voilà.
On va pouvoir enlever la batterie. Donc si elle est légèrement déformée, c'est pas bien grave. On vient la mettre à plat et on appuie délicatement dessus. On va utiliser du double face qu'on va mettre sur l'arrière. Pour pouvoir maintenir notre batterie sur le châssis du téléphone. Et on vient ajuster la batterie à l'intérieur comme ceci. On va remettre l'entourage de notre châssis. Donc on vient reclipser. Sans oublier le bouton qui vient se greffer à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. On va venir retirer les résidus de colle. Et on va venir remettre l'arrière, reclipser l'arrière de notre appareil. Voilà, donc là on a remis le châssis arrière, donc un peu technique à remettre tout de même parce qu'il ne faut pas appuyer trop fort sur notre écran de devant pour éviter de le briser une nouvelle fois. Donc il faut vraiment y aller doucement et prendre son temps. Voilà, notre réparation est terminée, on vient faire les essais de notre écran une nouvelle fois pour voir si tout fonctionne.
Si vous avez des soucis sur la réparation, pour le remontage, pour le démontage, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet, ou si vous avez juste besoin d'acheter la pièce, vous pouvez aller sur notre site internet www.atelier-du6itech.com ou via notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.